dimanche. Allez, on a connu pire. Bienvenue à Mostar et bienvenue dans l'épisode 2 de ce trip, de ce voyage. Le drame là, c'est d'aller manger, changer des sous, recharger nos GSM. Et j'adore cette ville, je vais vous en montrer plein de choses. Le vieux Mostar, regardez comme c'est joli. Vous pouvez vous promener entre les ponts avec des rues qui s'entrecroisent un peu. Et c'est en tout comme ça, en pierre comme ça. C'est pas du tout confortable à marcher. Quel râle. Nous sommes sur le Stari Most, littéralement traduit vieux pont. Regardez la vue de ce côté-là. La freestyle de bateau. La particularité de ce pont, c'est que chaque année, il y a la compétition de Red Bull et des plongeurs viennent sauter et faire du freestyle ici. Regardez sur YouTube, c'est impressionnant, franchement. Et la hauteur, je vous en parle pas. 40 mètres. J'ai peur de faire tomber la caméra. 40 mètres de haut. Ce pont date de l'Antiquité et il a été détruit par les Croates il y a bien longtemps. Mais pendant la guerre, il a été détruit par les Croates. Et là, il a été reconstruit par les Bosniaques à l'identique d'avant. Regardez, il date des années 1600. Ah, là, c'est quand il a été détruit. Ok. Bon, quand il a été détruit, il y avait juste une passerelle en fait qui a été faite. Et oh, on peut pas prendre de photos. Donc, il a été reconstruit par les Bosniaques à l'identique et là, il est vraiment magnifique. À Mostar, ne cherchez pas de bureau de change, il n'y en a pas. En fait, on peut payer par euro. Partout. Partout. Alors qu'à Sarajevo... Sauf à Sarajevo, on ne peut pas payer en euros. On peut que payer en marque en fait, c'est ça. Ouais. Mais dans les autres villes, bizarrement... Enfin, pas dans les autres villes, là, juste Mostar, parce que c'est très touristique, ils prennent des euros. Mais Sarajevo, c'est hyper touristique. Pourquoi est-ce que... Ouais, mais parce qu'il y a du blanchiment d'argent. Ah, bon, truc mafieux encore. À Mostar, vous pouvez payer en euros. Et on cherchait un bureau de change, ils ont dit non, il n'y en a pas, mais vous pouvez payer en euros. Donc. Si vous venez un jour à Mostar, ici, là, cette dame-là, elle est juste incroyable. Elle fait les meilleurs kebabs que j'ai goûtés. Et je vous partagerai l'assiette plus tard, mais ça s'appelle Irma Tima. Attendez, je vous prends la vidéo. Irma Tima, c'est incroyable. Regardez-moi cette belle assiette. Le total pour tout ce qu'on a mangé, le total c'était 12 €. Franchement, mais je trouve ça dingue. Comment tu peux te faire plaisir dans les pays comme ça. En fait, on a peur d'aller en vacances dans des pays comme ça. Et en fait, avec le salaire français, monégasque ou je sais pas quoi, on a un pouvoir d'achat qui est très puissant ici. Et tu peux vraiment te faire plaisir sans penser au portefeuille. Ah, gna gna gna, c'est des trucs de plage, ça coûte trop cher et tout. Non, tu te fais plaisir sans regarder à rien du tout. Vrai ou pas, Kev ? C'est vrai. On vient de passer la frontière du Monténégro. On a choisi de le faire la nuit et vous savez combien de personnes il y avait dans la file? 0. Et vous savez pourquoi il y avait personne dans la file, Kev? Parce qu'on a pris une route d'enfoiré. On a pris une route de merde. Vous vous demandez tous aussi pourquoi la lumière est bleue. Pourquoi la lumière est bleue?
C'est pour éviter de... Il n'y a rien qui va sur cette route. Mais on a nos tampons et on va pouvoir repartir. Il nous reste 1h30 jusqu'au spot où on va dormir. Et demain, on aura bien avancé. On se réveillera en forme en espérant qu'il pleuve plus. Давай скорее вези меня, где будут тени от пальм. Bienvenue les amis dans le jour 6 de l'aventure. Regardez où on a dormi. Pourquoi on a dormi là? Parce que hier on est arrivé très tard au Monténégro. Il faisait beaucoup de vent et de pluie et de tonnerre. Et comme il ne faut pas dormir dans une tente quand il y a du tonnerre, on l'a fait quand même parce qu'on a essayé d'aller dans un endroit où il y avait moins de tonnerre. Ce qui était complètement stupide. Mais il a fait beaucoup de vent. Du coup, il y a un spot un peu plus loin là-bas sur la route où c'était plat, mais il y avait beaucoup de vent. Et du coup, on a pris ici, aux abords de la route, où là, c'est plat aussi. Et les buissons ont caché le vent plus ou moins, on va dire. Et ce matin, on se lève tôt, on a beaucoup de choses à faire. Kev doit travailler. Petit-déj, qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Ушти-пти et de la pita. Il y a de la pita préparée par sa grand-mère. Je vais faire un petit thé chaud et on va attaquer la journée. Пацики, песня про вас. Жили в этом городе, любили в этом городе гулять. Один любил готовить, под юбочками трогать, и славился он нежностью своей. Второй был самый дерзкий, мечтал о своем месте, где будет паспорта он выдавать. Хотел уехать снова в Богданистан и новый, там паспорта всем желающим давать. А третий был солидный, издалека он видный, и водил он всех желающих гулять. На этом он поднялся, влюбился и расстался, и последний раз. Четвертый был красавчик, накачанный пацанчик, и пап любил постарше, не секрет. Но стоило ему прийти не одному, с Витьком, Саньком, Богданом и а там как прежде ждет Серега. Et Kev, il est en plein dans ses dossiers en train de travailler. Et comment il fait? Eh ben, c'est parce qu'on a une bonne connexion internet. Et cette bonne connexion internet, on l'a grâce à notre sponsor du jour. Qui est... Frère, on n'a pas de sponsor, arrête de casser les couilles avec ça. Mais si, l'autre qui... Non, on n'a pas de sponsor. Ils ont pas... Mais non, ils ont rien payé, frère. On leur fait de la pub quand même. Non, on fait pas de pub. Bon, ok, je vous donne une astuce, mais on leur fait pas de pub parce que ils nous ont pas sponsorisés. Quand vous voulez voyager dans les pays Balkans, au lieu d'acheter une carte SIM à chaque frontière, oh, on est dans le noir, eh ben vous pouvez simplement acheter une carte SIM de la compagnie MTEL. MTEL qui propose d'avoir de l'internet dans tous les pays Balkans. Et toi, opérateur MTEL, qui propose d'avoir de l'internet dans tous les pays Balkans, c'est-à-dire Monténégro, Albanie, Bosnie, Serbie, Monténégro, etc. Macédoine. Ce qui est un gros avantage. L'année passée, quand j'ai voyagé, j'achetais des cartes SIM dans tous les pays, ce qui me coûtait de l'argent et de la perte de temps, parce qu'à chaque fois il faut l'activer, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc, MTEL, vous l'activez dans le premier pays et après, de là, vous arrivez dans le deuxième, ça va pas fonctionner. Vous rentrez dans une boutique MTEL et il vous l'active par deux fonctions bizarres que je ne saurais pas vous expliquer. Il faut aller dans le nom du point d'accès et changer ces paramètres là, les deux premiers. Alors, je sais plus exactement ce qu'il faut écrire, mais normalement c'est ça, MTEL dans le nom et MTEL Friend, F-R-E-N-D dans le truc APN. Vous désactivez la carte SIM
Et ensuite, vous réactivez la carte aussi, mais ça marche. Ouais. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par ces enfoirés, mais j'avoue qu'ils nous ont bien aidés sur ce coup-là. La meuf qui nous a aidé à faire ça, franchement, elle est vraiment top parce que d'autres n'ont pas réussi à faire cette mission. On est venu voir mon pote Nico. Ouais, c'est moi. C'est aux abords d'un petit lac, un gros lac, pardon. Et vous pouvez faire des tours en bateau, c'est génial. Je l'ai fait l'année passée. Donc, il est là-bas. La légende. Avec le petit drapeau breton. Français. On va le laisser bosser un peu et après on va aller manger avec lui. Oh là là, mais c'est sûr. On va manger là. Nous avons quitté le village de mon pote Nico. On a eu un accueil absolument formidable, on a vraiment passé un bon moment, on a mangé au resto avec eux, etc. C'était absolument super, c'était super de revoir mon pote. Maintenant on est en route pour aller en Albanie. Regardez la route. Ça c'est de la route pour aller en Albanie. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez. On mange dans un super resto et... Oh! On mange dans un super resto, on dort dans un super endroit et je vous en dis plus tout à l'heure. En tout cas, Monténégro, comme d'habitude, c'est magique. Les amis, bienvenue en Albanie. C'est le meilleur restaurant d'Albanie et je pense peut-être même plus. Ce qu'ils proposent, au prix qu'ils proposent, c'est absolument fantastique. J'ai trop hâte d'aller remanger là-bas. J'ai déjà mangé là-bas l'année passée. C'était vraiment super, sachant qu'ils font tout eux-mêmes, chaque ingrédient, etc., etc. Vous pouvez le voir, hein. Tout est produit dans ces serres là, etc. Tout est produit ici, tout est du bio et ça donne un goût vraiment particulier et c'est dur à croire on n'a pas cette image-là de l'Albanie, mais l'Albanie a beaucoup de choses à proposer. Regardez-moi ça, ce domaine, comment il est joli. Je trouve, enfin, vous pouvez peut-être pas le voir d'ici, mais j'adore cet endroit. Je vous montre quelques fleurs, mais allez, il y a des fleurs partout, bien sûr, mais une arrivée florale comme ça, c'est que du bonheur. Donc, ce soir, le plan, c'est de dormir ici. Et de vous montrer un petit peu ce restaurant et j'espère que si vous passez par là, prenez la peine, prenez le temps de venir ici, vous arrêter pour le prix, encore une fois je le répète, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment très bon. Vous allez le voir de vos yeux tout à l'heure. Sachez que j'adore l'Albanie, malgré que c'est un pays qui est victime de son succès, les pays... en fait avant on cherchait toujours avec notre pouvoir d'achat d'aller dans des pays autres que chez nous, donc la Côte d'Azur, etc. Du coup on allait en Croatie, on allait en Grèce et puis en fait les prix ont augmenté et puis on se déplace de plus en plus, puis on allait vers le Monténégro, les prix du Monténégro sont montés. Maintenant les gens sont allés en Albanie parce que tout le monde a fait la pub que c'était pas cher, etc. L'Albanie est victime de son succès. Du coup la côte albanaise, tout est rempli de touristes l'été, ils n'arrivent plus à suivre, il y a des hôtels qui construisent, mais en attendant, ils n'arrivent pas à donner un certain standard par rapport à ce qu'ils devraient avec les prix qui augmentent. Les prix augmentent très fort au fur et à mesure des années, car depuis l'année passée, ils ont fait un x2 en tourisme. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que c'est un x2 en tourisme. Donc c'est ce que je souhaite à tous les pays, hein. C'est fantastique pour eux, pour l'économie, etc. Mais j'espère qu'ils arriveront à suivre. Cependant, ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr, si vous n'avez jamais été en Albanie, de visiter la côte un tout petit peu, mais n'hésitez pas à vous perdre un petit peu dans les montagnes. Dans les montagnes, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir, c'est magnifique. Il y a peu de touristes et vraiment vous allez découvrir des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Comme par exemple, là où je suis aujourd'hui, c'est absolument fantastique.
Bienvenue en Albanie. En Albanie, 1 euro est égal à 100 lek albanais. Donc, oui, le pouvoir d'achat est plus puissant pour nous les Européens. Vous pouvez vous faire plaisir. Seul bémol, le prix de l'essence est un peu cher. C'est le même prix que chez nous. Donc, petit conseil que je peux vous donner. Quand vous passez par le Monténégro pour arriver jusqu'en Albanie, faites bien le plein au Monténégro parce que le diesel, par exemple, moi qui utilise le diesel, est à 1,28 €. Vous arrivez en Albanie, il est déjà à 1,70 €, 1,80 €. Donc faites bien le plein au Monténégro. No pictures. Oups, j'ai oublié de filmer avant qu'il le démonte le poulet. Et moi j'ai eu du bœuf mais je l'ai démonté aussi. Regardez-moi ça, il fait soleil, cadre idyllique. Je me réveille au pied des vignes pour vous parler de la soirée d'hier. Vraiment très très bon restaurant. J'ai essayé de vous faire un maximum d'images, mais bon, on n'est pas sur une food review channel, etc. où je vais passer mon temps à faire des photos et des vidéos stylées, etc. Non, on oublie tout ça. Si vous voulez venir goûter et voir par vous-même, je vous mettrai les liens, le lien ou les infos, vous me demandez, vous m'écrivez, je vous envoie tout ça. En attendant, on a bouclé la Bosnie, la Slovénie, Monténégro, et il nous reste 2 jours à faire en Albanie. Là, en attendant, on va se quitter pour l'épisode 2 là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous annonce que l'épisode 3 sera un peu différent. On va lancer un nouveau concept qui va être vraiment cool. Et j'ai hâte de vous proposer ça. Merci à tous ceux qui suivent et on se voit très vite